Généralement, dans les magasins de sport, on trouve ce genre de frontales qui font entre 30 et 80 lumens maximum pour les meilleurs. Donc c'est jamais très puissant, hein. Ça donne généralement ce genre d'éclairage. Bon, on voit quand il y a de la lumière, c'est pas puissant du tout parce que on aperçoit à peine l'éclairage de la lampe. Moi, ça ne me suffisait pas, notamment quand j'ai voulu faire une fois de la spéléo. Et puis également, si je veux faire du FPV avec mon Traxxas X-Max de nuit, ça suffira pas pour faire des phares, ça sera vraiment pas assez puissant. Donc j'ai regardé sur le site de Banggood ce qu'ils avaient. Et là, j'en ai trouvé une qui est pas mal, c'est celle que vous voyez maintenant à l'écran qui s'affiche. Dans le cadre de mon partenariat avec Banggood, j'ai demandé s'ils voulaient bien m'en envoyer une pour la tester et faire une vidéo review dessus avec. Alors là voici, je l'ai reçue. Donc ils nous disent bien que c'est une lampe frontale de 760 lumens. Donc il faut faire attention, hein, pour les yeux, ça peut être très dangereux. Donc surtout ne jamais regarder les LED en face avec les yeux parce qu'on pourrait se bousiller la rétine. Donc il nous explique à quoi elle peut servir. Donc 760 lumens, maximum 510 heures, distance 98 mètres, 2400 CD. Elle est prévue pour résister au choc pour quand elle tombe de 1,50 m. Et elle est waterproof jusqu'à 2 mètres. Donc ça c'est très intéressant. Et si on ouvre la boîte, on voit qu'également il y a 5 ans de garantie. Voici la lampe. Donc les piles ou accus ne sont pas fournis avec, hein. On a une notice en anglais ou chinois. On a des joints et une petite info avec un code flash et une info sur leurs produits, les différents accessoires qu'il peut y avoir. Alors ce qui est important de repérer sur la notice, c'est ce qu'ils indiquent au sujet de l'alimentation. Donc on peut l'alimenter de plusieurs façons, notamment avec des batteries rechargeables Li-ion de référence RCR123 de 3,7 volts. Donc moi c'est ce que j'utilise. Donc dans ce cas-là il en faut 2. On peut aussi se servir de ce qu'ils appellent 18650 rechargeables Li-ion batterie type 18650 3,7. Donc celle-là je les ai pas. Ou sinon de ce qu'ils appellent Primary Lithium Battery type CR123. Donc ce qui est important surtout de repérer, c'est le type, soit RCR123, soit CR123, soit 18650. Ensuite on retrouve un tableau qui donne les performances, les autonomies en fonction des accus qu'on utilise et de la puissance d'éclairage que l'on a choisi. Ça va de 1 lumen au plus faible à 760 lumens au mode maxi qu'ils appellent turbo. Donc il y a 5 niveaux de puissance d'éclairage. Et en fonction des accus qu'on utilise, on a ici nos temps d'autonomie. Donc moi j'ai 2 accus CR123. Donc ça veut dire qu'en mode turbo, elle tient 45 minutes. Par contre, en mode minimum lower, elle tient 250 heures. Et si on a un accu 18650, eh bien on tient 1h15 en mode turbo, 3h30 en mode high 300 lumens, ou 510 heures en mode 1 lumen lower par exemple. Si on la regarde de près, elle se présente comme ça. Donc c'est une Nightcore. Il y a une LED blanche ici très puissante, 2 petites LED rouges également très puissantes sur le côté. Le bouton de mise sous tension est ici. Donc si on appuie de façon brève, on est en blanc. Après si on rappuie légèrement, on change la puissance de l'éclairage. Il y a 5 niveaux d'éclairage, ça c'est le minimum. Niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Donc là je rappuie, j'éteins. Et puis si on appuie de façon prolongée, on passe en mode rouge. Donc c'est également très puissant. Et si on rappuie une fois, on rentre dans un mode de clignotement. Les sangles sont réglables pour l'ajuster comme il faut sur la tête ou sur un casque. On peut également changer l'orientation de la lampe, puisqu'en fait on voit qu'il y a des anneaux en plastique. Il suffit de tourner comme ça pour orienter plus ou moins. Donc on peut vraiment l'orienter vraiment au niveau du sol, hein, pour regarder devant soi.
ou plus à l'horizontale pour regarder plus loin ou même vers le ciel. Alors il y a également des modes de clignotement programmés, genre SOS ou genre flash. Et pour faire ça, il faut 2 appuis successifs. Voilà, là je suis dans un mode de clignotement lent. Là je suis en mode flash. Là je suis en mode SOS pour faire tititi ta 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 tititi. Voilà, je rappuie un peu et je reviens en mode de clignotement comme ça. Je rappuie un peu, je reviens en flash. Voilà, ainsi de suite. Et donc je rappuie longtemps pour rentrer dans le rouge. Là j'ai du fixe, là j'ai du clignotant. Voilà, donc elle est vraiment sympa au niveau de la programmation du clignotement. Pour son alimentation, le compartiment est là, on l'ouvre comme ça. Alors cette lampe est étanche, on peut changer les joints. Ils fournissent des joints avec pour les changer. Et moi, ici, j'utilise 2 accus Li-ion. Ce sont des accus rechargeables 1200 mAh, lithium-ion batterie, de 3,7 volts. Donc j'en ai 2. Alors par contre, pour ça, si vous êtes en accu Li-ion, il faut prévoir un chargeur accu Li-ion, qui est également sur le site de Banggood, qui se présente comme ça. Mais on peut aussi les alimenter avec un autre type d'accu, qui est spécifié dans la notice. Voilà, quand on remet, il faut bien faire attention, il y a une petite goupille, donc il faut bien rentrer la goupille dans le trou. Et resserrer à fond. Alors je vous montre, ça c'était avant, et ça va être après. J'éteins tout. Ça c'était avant, une frontale classique, voilà, c'est ça. Et ça, c'est après. Comme vous le voyez, il n'y a pas photo. Et voilà, là je suis au maximum. Minimum. Et graduellement, hop, maximum. C'est impressionnant. Et puis toujours avec cette même frontale, si on appuie longtemps sur la touche d'allumage, eh bien on passe en mode rouge. Et si on effleure la touche d'allumage, eh bien on a un mode clignotant ou mode fixe. Donc là encore c'est très puissant. Alors la prochaine étape, c'est de mettre cette frontale sur le Traxxas pour m'en servir de phare. En fait on peut enlever les lanières, on peut enlever le système de fixation. Donc je vais garder juste le corps de la frontale qui est très solide, hein, qui est très costaud. Comme vous voyez, c'est du métal. Donc je vais trouver un système de fixation comme ça, je pense à l'avant. Et je m'en servirai comme phare parce que auparavant j'avais ces LED de vélo qui étaient déjà assez puissantes mais qui n'étaient pas assez puissantes. En fait ça ne sert pas de phare à éclairer. C'est simplement des LED de signalement pour être vues. Donc elles étaient assez puissantes pour être vues, mais c'était pas assez puissant pour voir. Et là, ça me fera vraiment un véritable phare. Hein. Là, ça sera vraiment un phare énorme. Et ce que je vous ai pas dit auparavant dans la vidéo, c'est que en fait, la luminosité, la puissance de la frontale ne rend pas avec l'appareil photo numérique, parce que lui, dès qu'il a trop de lumière, il compense et il atténue la lumière.
Donc en réalité, c'est beaucoup plus lumineux que ce qu'on voit encore dans l'appareil photo numérique. Alors je rappelle, ne jamais regarder directement ces LED avec les yeux, ou ne jamais non plus les projeter sur le regard de quelqu'un, parce qu'on pourrait vraiment lui endommager les yeux. Voilà, donc je pense faire une prochaine vidéo de FPV de nuit avec le Traxxas X Max. Donc dès que j'aurai pu faire ça, je mettrai la vidéo en ligne.